Alice, je ne veux pas que tu cours ainsi quand Madame Higgins fait la lessive. En passant, tu pourrais renverser le baquet et tu serais ébouillantée. Tu crois? Oh, quelle belle bulle de savon! Viens, Benny Bunny, on va tâcher de l'attraper. Ce n'est sans doute qu'un rêve. Tu viens de me sauver la vie. Lève-toi de là! Lève-toi! Tu n'as pas besoin de crier aussi fort. Bon, je ne crierai plus, mais tu es assis sur mon linge sale et ça, je ne le supporte pas, tu comprends? Pardon, Little Bee. Le linge de Little Mule. Tu as vu, Benny Bunny? On dirait qu'aujourd'hui, c'est le jour de grande lessive au pays des merveilles. Lavons le linge, lavons le linge, lavons le linge, lavons le linge. Comme c'est bizarre, je n'aurais jamais cru qu'un jour vous pourriez travailler tous les deux. Si cette constatation te fait tant plaisir, regarde bien car ça ne se reproduira pas. Je déteste faire la lessive, mais je déteste encore plus que quelqu'un me regarde travailler. Oh, ça suffit, je m'en vais. Tais-toi, la propreté c'est la santé. Excellence, si vous permettez, vous devriez retirer les vêtements de votre petit cochon avant de le baigner. Si je lui retire ses vêtements, il aura froid. L'eau est bien trop fraîche pour qu'il se baigne tout nu. Oh, vous avez oublié quelque chose. Ma mère, avant de tremper un vêtement dans l'eau, vérifie si les poches sont vides. À quoi ça sert? On peut avoir oublié dans une poche quelque chose qui ne doit pas être lavé. Regarde, mes poches sont vides, à part cette ennuyeuse souris dormeuse. Constate toi-même. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un parapluie? Eh bien, aujourd'hui, on ne s'amusera pas au pays des merveilles. Avec cette grande lessive, personne ne s'occupera de nous. Don Fernando ne devrait pas mouiller son armure. Elle est très vieille et elle peut rouiller facilement. Tu tombes à pic, Alice. Tu vas sans doute pouvoir me dire comment on enlève les taches de sauce tomate sur une serviette. Ah non, je ne sais pas. Je tiens absolument à ce que mes serviettes de table soient d'une propreté indiscutable. Regarde, c'est horrible. Chaque fois que l'on fait la grande lessive au pays des merveilles, mon château a l'air de quoi? Si au moins le linge était d'un blanc éclatant et attrayant comme l'est la robe de la reine blanche des échecs, je n'aurais pas honte. Au contraire, malgré nos efforts, ce linge reste toujours à moitié sale. Au fond, ce n'est pas étonnant. Mon mari, le roi de cœur, ne sait pas manger sans faire des taches. Tu vois ces pauvres soldats, ils frottent depuis des heures, mais ça ne donne aucun résultat. Majesté, ce n'est pas étonnant, ils n'utilisent que de l'eau froide pour leur lavage. Et avec quoi veux-tu qu'ils lavent? Avec de l'eau bouillante, Madame Higgins n'emploie que ça. Elle fait même bouillir notre linge. Oh, que tu es intelligente et débrouillarde, chère Alice. C'est bien la première fois que votre Majesté a une parole gentille. Mon enfant, je t'accorde toute ma confiance. Je te charge de faire bouillir l'eau de la rivière. Quoi? Celui qui donne un conseil doit savoir l'appliquer quand on le charge de le faire. Oh, tu viens encore de nous mettre dans de beaux draps. Comment vas-tu t'arranger pour faire bouillir l'eau de la rivière, petite malheureuse? J'avoue que je suis embarrassée, oui. Il était question de l'eau d'un baquet, mais pas de faire bouillir la rivière. Oh, il n'y a pas de fumée sans feu. Bonjour, chenille bleue. Bonjour Alice, quelle préoccupation t'amène vers moi aujourd'hui? Un problème extravagant. Tu viens toujours me voir avec des problèmes extravagants. La reine de cœur m'a ordonné sans discussion possible de faire bouillir l'eau de la lessive. Et qu'y a-t-il là de si extravagant? Je vais être obligée d'allumer un feu immense pour la contenter. Sensationnel, voilà qui me réjouit. Cette année, nous allons avoir un beau feu pour la fête de l'été. Non, il ne s'agit pas de cela, sinon ce serait très bien. Benny. Alice doit faire bouillir l'eau de la rivière du pays des merveilles pour laver le linge royal. Oh, voilà certes un problème qui est tout à fait extravagant. Regarde bien. Voici le pays des merveilles tel qu'on pouvait le découvrir autrefois. Ainsi, le mur d'Humpty Dumpty existait dans ce temps-là. Bien sûr, ses parents le lui offrirent pour qu'il puisse aller à l'école. Sinon, il trébuchait tellement sur les pierres du chemin qu'il refusait catégoriquement d'y aller.
Et quel est ce magnifique palais? Oh, ce n'est que le bâtiment de l'école. Malheureusement, plus tard, on l'a supprimé. Tiens, voilà Little Bill. C'était le seul qui prenait joyeusement le chemin de l'école, sans y réussir pour autant. Le menuisier et le morse allaient aussi à l'école. Oh, que vont-ils faire à Little Bill? Tu vas le voir tout de suite. Il est tombé sur le nez, il est tombé sur le nez. Pourquoi ces deux-là sont-ils si méchants avec lui? Little Bill ne leur a pourtant rien fait. Si tu trouves cela méchant, je me demande ce que tu diras à propos d'une enfant épaisse. Une enfant épaisse? La reine de cœur, voyons. En ce temps-là, elle était seulement princesse. Fausse soupe tortue, je ne t'aime pas du tout. Oh, quel dommage, et pourquoi? Parce que tu as des oreilles de veau, la carapace d'une tortue et que tu es pleurnichard. Et en outre, je peux te prédire qu'on ne fera jamais une bonne soupe avec toi. Ça y est, tu es encore en retard, comme toujours. En retard? Si tu ne veux pas apprendre à être ponctuel, je dirai à mon papa de te décapiter. Oh non, je t'en prie, sans tête, je serai encore moins ponctuel. Oh! Oh. On devrait t'envoyer au jardin zoologique plutôt qu'à l'école. Quand je serai grande et que je serai devenue reine, j'ordonnerai qu'on décapite tout ce monde-là. A-t-elle jamais fait décapiter quelqu'un? Non, jamais. Mais elle en parle volontiers. Oh, celui-là, c'est le roi de cœur. C'est ainsi que commença une aventure romantique. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Alors c'est en faisant un concours de grimaces qu'ils se sont appréciés? Tout cela est sans doute très intéressant. Mais je ne sais pas pourquoi vous nous racontez cette histoire. Ça n'a rien à voir avec mon problème. Oh, je me suis un peu écarté du sujet principal. Je voulais attirer votre attention sur un détail. Ah? Dans ce temps-là, la source d'eau chaude du pays des merveilles était réputée. Elle était alimentée par un fleuve souterrain. Or, l'eau du fleuve était bouillante parce qu'elle coulait dans les flancs d'un volcan. Mais voilà qu'un jour, sans qu'on sache pourquoi, le volcan s'est éteint et du coup, la source d'eau chaude disparut. Tout ce que tu dois faire, c'est de chercher le moyen de remettre le volcan en activité, car aussitôt la rivière se réchauffera. Peux-tu nous y aider? Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Et bon courage. Oh. Je viens de réfléchir. Je vais vous aider. Oh, c'est très gentil de votre part. J'espère qu'un jour vous aurez besoin de nous. À notre tour, nous vous aiderons. Venez, il vous suffit de suivre mon nuage. Je vais vous montrer le chemin. Et voici le volcan. À partir d'ici, remontez la rivière. Elle vous conduira directement au volcan. Au fond, il ne nous a pas été d'un grand secours. Il fait tout à coup très froid, tu ne trouves pas, Benny Bunny? Ah si, au point que je ne sens plus le bout de mes petites oreilles. Oh, tu sais quelle est l'origine de ce vacarme? Qu'est-ce que tu viens de dire? Parle plus fort, j'ai rien compris à cause de l'eau qui tourbillonne. Tourbillonne? Oh! Oh, Alice, il faut que tu t'arrêtes! As-tu une idée de l'endroit où nous sommes? Oh, Benny Bunny, je suis si heureuse qu'il ne te soit rien arrivé. Comment allons-nous sortir d'ici? Ah, tu poses toujours des questions pleines de bon sens, mais tes réponses sont moins satisfaisantes.
Si jamais tu as besoin de bois pour faire du feu, tu prendras notre barque. Merci beaucoup, Benny Bunny. C'est une idée merveilleuse que tu viens de me donner. Il faut frotter ces 2 morceaux de bois jusqu'à ce qu'ils fassent des étincelles et on pourra alors allumer le reste. Avec un peu de chance, nous arriverons à réchauffer l'eau qui est au-dessus et la reine sera contente. On a réussi, le bout de bois après feu, c'est gagné. Et moi qui n'y ai pas cru un seul instant. Si nous avions du papier, le feu prendrait plus vite. Oh, tout est raté. Eh bien, nous pourrons dire à la reine de cœur que nous avons essayé. Viens, je veux rentrer à la maison. Tant pis. Je viens. Attends, Benny Bunny, nous ne devons pas abandonner aussi vite. J'ai une autre idée. Nous ne partons plus. Le bois de la barque était trop humide pour brûler. Il faudrait trouver quelque part du bois sec et nous pourrions faire un bon feu qui arriverait à chauffer l'eau de la rivière. Ah oui, nous pourrions si nous connaissions notre chemin. Tu crois que nous nous sommes égarés, Benny? Oui. Oh. Tu es certain que ce n'est pas le bon chemin? Ici, il n'y a pas de bon chemin. C'est possible. Qu'as-tu, Benny Bunny? J'ai le vertige. Moi aussi. Ça s'est bien passé. Et où sommes-nous maintenant? Encore une bonne question. Oh, je ne vois rien. Ici non plus. Oh, je n'ai pas envie non plus de passer par là. Regarde bien là-bas au fond. N'aperçois-tu pas de la lumière? Je ne vois rien du tout. Mais tant pis, on peut quand même essayer. Oui. Si nous ne trouvons rien, nous reviendrons ici. À moins qu'on tombe dans un trou. Cette fois, nous serons plus prudents. Je me demande pourquoi je t'ai suivi dans cette aventure. Prochaine fois, je serai plus méfiant. Comme c'est beau! Comme c'est beau! Quel spectacle merveilleux et plein de mystères! Tu entends, Benny Bunny, le vent qui souffle dans les branches? On dirait un chant céleste. Ce n'est pas un chant céleste, c'est mon glaive! Le glaive le plus tranchant du monde! Tu dois un peu exagérer. Vous croyez donc que je vous mens? Attendez, je vais vous le prouver! Tu t'es fait mal? Non, merci, ça va très bien. Voici mon glaive, est-ce qu'il vous plaît? Oui, il est très beau. Mais n'est-il pas un peu trop grand pour toi? Qui te l'a donné? Mon père, sinon qui d'autre? Oh, il me l'a donné le jour où il m'a reconnu comme son successeur. Tu es très drôle. Donne-moi la main, je vais t'aider à te relever. Laissez-moi tranquille et disparaissez immédiatement de ma forêt. Volontiers. Le refuse qu'on l'aide et il est grossier. Qui est ce garçon? Le cousin du gardien des arbres. Il surveille la forêt. Je trouve que le gardien des arbres est plus gentil que lui. Il n'a pas aussi mauvais caractère. Au début, il n'était pas en colère, mais il s'est renfrogné parce qu'il avait du mal avec son glaive. Oh, le château du dragon bavard. Que venez-vous faire ici? Excuse-nous si on te dérange, mais nous avons un service à te demander. Je descends. Je n'aime pas ça. On est toujours dérangé. On ne peut jamais faire la cuisine tranquillement. Dis-moi ce que tu veux et va-t'en. Je n'ose pas, tu me regardes si froidement. Ça, c'est pas étonnant. Ce matin, j'ai pris une douche froide.
Oh, moi non plus, je n'aime pas ça. Ah, ça fait environ 20 ans que je n'ai pas pris une douche chaude et pourtant je déteste l'eau quand elle est froide. C'est la faute du volcan, il ne devait pas s'éteindre. Ah, excuse-moi, mais je dois cracher une lampée de feu quand je pense à la source d'eau chaude d'antan. C'était le bon temps. Je sais que c'était beaucoup mieux jadis, mais cela pourrait revenir. Toutefois, il faudrait que tu acceptes de me donner un coup de main. Je ferai n'importe quoi pour pouvoir reprendre une douche chaude. J'espère que tu es sincère. Viens, je vais te montrer ce que j'attends de toi. Il faudrait que tu ramasses un gros tas de bois et que tu fasses du feu. D'accord. Et d'un, deux, j'ai un tas de bois. Oh, je ne t'ai pas dit de mettre le feu à toute la forêt, mais à un tas de bois. Je n'avais pas très bien compris. Et de trois. Ça te suffira ou tu en veux encore beaucoup d'autres? Ces quelques bûches ne suffiront pas. Un gros tas? Il en faut un tas immense. Ah, dans ces conditions, je ne crois pas que je veuille continuer, non. Désolé, mais cet arbre ne se laisse pas abattre très facilement. Ça ne fait rien, dragon bavard, ne t'acharne pas. Avec le bois que nous avons, nous pouvons toujours faire un petit feu. Pour commencer, ça suffira. Ah, d'accord. Ne vous avais-je pas dit de ne plus reparaître dans ma forêt? Oui, oui, j'ai compris. Nous allons partir immédiatement. On ne doit jamais désobéir à mes ordres. Et cet idiot de dragon bavard ferait mieux de vous suivre, compris? Idiot. Dis donc, je ne t'ai rien fait. Mais tu m'as insulté, Nabo, et d'abord, je veux savoir qui tu es. Je suis le gardien de cette forêt et je dois la surveiller jour et nuit pour qu'il ne lui arrive rien. Mais comment peut-on confier une aussi lourde responsabilité à un aussi petit Nabo? Tu oserais le répéter? Mon glaive n'attend que mon ordre et si je lance contre toi, il te réduira en menus morceaux. Attention, dragon bavard. Glaive, tranche-lui les oreilles. Dragon bavard, vite, va te cacher derrière un arbre. J'y vais. Plus vite, tu ne sembles pas très en forme aujourd'hui. Vite, dragon bavard, reviens vite Je vais te dire une chose, je commence à trouver cette course ennuyeuse. Oh oui, mais il y a un gros avantage. Nous avons tout le bois qu'il nous faut. Oh, quelle chance, Alice. Et maintenant, crache autant de feu que tu pourras. J'ai très bien compris. Benny Benny, c'est incroyable. Oh, l'eau est vraiment devenue chaude. Fantastique. Quelle satisfaction pour vous, tandis que moi j'ai perdu ma place. C'était mon discours officiel et maintenant mes confidences à titre privé, je vous remercie. Oh, avec ce stupide glaive, j'avais trop de mal. Ouf. Aïe, aïe, aïe.
Oh, je déteste faire ce métier. Il faut reconnaître qu'il a réussi à nous cacher ses vrais sentiments pendant un long moment. Oui, c'est vrai, il est courageux. Le pauvre me fait pitié. Il nous a aidés malgré lui à réchauffer l'eau de la rivière. Et ne partez pas comme ça, vous devez quand même payer les dégâts. Oh, Alice! Alice, où es-tu encore passée? Alice, pourquoi faut-il que je te le répète? Je t'avais dit de ne pas jouer autour du baquet de lessive. Oui, maman, j'ai compris. Vous devriez y être habitué, cet enfant vit toujours dans son monde de rêverie et de fantaisie. Oui, Alice a son petit monde à elle et je l'envie pour ça, car ce doit être un pays merveilleux. Alice, je voudrais que tu aides Madame Higgins à étendre le linge. Alice, as-tu entendu ce que je viens de dire? Oui, j'ai entendu, maman. Je vais revenir. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine quand on lui parle de moutons. À peine est-elle arrivée au pays des merveilles qu'elle s'aperçoit que personne ne peut plus dormir. Alice estime que cette situation est bizarre et veut connaître la raison de ce trouble. Tout d'abord, ses questions restent sans réponse et le mystère s'épaissit. Même le brave Little Bill refuse de lui donner une explication. Même le dragon bavard, fatigué, lui intime l'ordre de ne pas bavarder devant son château car il veut essayer de se reposer de ses insomnies. Alice décide donc d'intervenir pour que les habitants du pays des merveilles puissent retrouver le sommeil. Alice finit par découvrir que c'est un mouton noir qui est responsable du désordre. Nous vous expliquerons comment la prochaine fois. Qu'est-ce qui s'est passé?